Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble les énergies et une canalisation par rapport au mois d'août. Euh, Ça bouscule, c'est chaud. On a l'impression d'être dans un checker. Alors c'est totalement normal. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, on a un changement vibratoire de la Terre, on a une augmentation des vibrations de la Terre qui peut effectivement impacter différemment nos corps. Ce changement de fréquence, ce changement vibratoire pousse très fort, hein. Comme je vous l'ai dit, enfin, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je vous invite à la regarder parce que ces énergies sont juste exceptionnelles quand on arrive à les canaliser, quand on arrive à les intégrer. Elles peuvent nous propulser en fait vraiment très fort dans notre avancée, dans notre parcours, dans tout ce qu'on a envie d'entreprendre, sauf que pour certains, ça peut être très lourd à supporter. Les énergies de la Terre actuellement sont enfin, sont en train de simplement augmenter très 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 fort. La Terre, son taux vibratoire à elle augmente très fort en fait depuis plusieurs jours, hein, parce que je l'avais déjà senti il y a une semaine, un peu moins maintenant. Et ça peut impacter en fait très 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 fort vos corps de différentes manières. Ça va vraiment dépendre de chacun de vous. Beaucoup vont sûrement se sentir fatigués. Certains peuvent avoir des douleurs dans le corps, d'autres peuvent avoir des perceptions énergétiques très différentes. Vous pouvez avoir des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles, des troubles de la vue, certains, j'entends, qui ont des nausées, en fait. D'autres peuvent avoir cette sensation que leur corps ne tient plus, comme si quand vous posez les pieds à terre et que vous mettez debout, vous avez l'impression que votre corps ne va pas tenir votre poids. Ça va vraiment s'impacter très, très, très différemment. Alors, il faut savoir que quand la Terre augmente ses vibrations et que notre corps automatiquement est impacté et que nos vibrations augmentent, il faut un certain temps d'adaptation à ce corps pour trouver, enfin, pas pour trouver, c'est-à-dire qu'il doit s'adapter lui aussi à cette nouvelle fréquence vibratoire. Car il faut savoir que le corps humain n'est pas conçu pour accueillir autant de vibrations. Alors certains qui font un travail de développement personnel, qui sont sur un chemin spirituel depuis longtemps, leur corps évolue en fonction d'eux, mais pour les nouvelles personnes qui sont là-dedans, ça peut être très violent en fait. On sait que depuis quelques années, nous avons de nouveaux brins d'ADN, nous avons de nouvelles reconnexions ADN, de nouvelles reconnexions cellulaires, etc. Tout ça, ça a été, je ne suis pas la seule à le dire, hein, ce sont des choses qui se font. Et, et toute cette nouveau brin d'ADN, etc., toutes ces nouvelles cellules qui se créent en nous, nous permettent à notre corps de s'adapter aux nouvelles fréquences vibratoires. Et c'est vrai que par rapport au mois d'août, on entre dans ce nouveau mois qui a une vibration particulière parce qu'il a la vibration 8, d'accord? Le 8 est l'infini, le 8 c'est l'amour, le 8 c'est quelque chose qui représente la renaissance, mais la mort aussi, la transformation. Et, et ça suit vraiment euh, tout ce processus de transformation que nous vivons depuis le mois de juin, même peut-être avant en fait. C'est comme si on venait clôturer quelque chose. Et pour moi, on clôturera plus au mois de septembre. Mais il y a dans ce mois-ci une vibration assez particulière. Déjà, ces énergies
qui augmentent très fort, qui sont très puissantes, qui sont propices à mettre des nouvelles choses en place pour nous-mêmes, d'accord? Là, ce sont pour nous-mêmes, individuellement parlant. Ce mois est chargé en fait parce que beaucoup vont se sentir bousculés dans leur vie. Beaucoup vont se sentir confus, vont être perdus. Je ressens que certaines personnes se sentent dans un néant. Peut-être que certains revivent une nuit noire de l'âme. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce que je canalise, c'est que beaucoup ont cette sensation d'être un petit peu baltringués, si je peux dire, de gauche à droite et dans ces énergies et pas stables, en fait, ont du mal à retrouver l'ancrage, ont du mal à retrouver leur centre, ont du mal à garder là en alignement, en fait. C'est normal. Les montées vibratoires, ça peut causer ça aussi, cette confusion, etc. La fatigue, beaucoup de fatigue physique, émotionnelle et psychique aussi, mentale. Oui, cette poussée en fait vibratoire de la Terre qu'on va avoir sur quand même un certain nombre de temps au mois d'août va venir ça va vraiment être physique, ça va vraiment être quelque chose qui va se passer dans le corps et on va venir en fait pousser sur des blessures, pousser sur des émotions, pousser sur des situations qui sont plus justes pour vous et du coup ben, ça peut créer en fait ces douleurs, ces émotions très fortes qui peuvent remonter en vous assez fort. Parfois, vous avez cette impression que vous ne comprenez pas trop d'où viennent ces émotions. Ne cherchez pas, d'accord? Ce sont des émotions qui peuvent venir de vie antérieure, qui peuvent venir du plus profond de votre âme. Euh, mais on leur demande d'être libérés, en fait. C'est vraiment pour venir libérer les choses. Beaucoup je sens que ce mois-ci va causer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. J'ai cette sensation que tout ce qui se passe actuellement crée beaucoup d'anxiété en fait. Pourtant, les énergies du mois d'août sont propices à l'action, sont propices à acter des choses, mais je sens en fait que la plupart d'entre vous, en tout cas dans ce que je canalise, euh, se sentent désemparés, se sentent bousculés, euh, agressé enfin agressé, oui, c'est ça, c'est une agression énergétique, mais c'est comme si on vous obligeait en fait à sortir d'une zone de confort dans laquelle vous n'avez pas envie de sortir. Oui, c'est un peu ce qu'on nous demande hein, depuis plus d'un an, sortir de notre zone de confort. C'est compliqué, c'est complexe, ça fait peur, c'est confus. Qu'est-ce que je fais? J'avance, j'avance pas. C'est un peu spécial en fait. Ce mois d'août va être bousculant. On va vous bousculer tout le temps en fait dans ce mois d'août. Vous bousculez dans vos retranchements, vous bousculez dans vos peurs, vous bousculez dans vos émotions, vous bousculez dans vos doutes, dans vos relations. Ça va être un mois de transformation, certes, mais comme si on vous laissait le choix d'enfin changer, le choix d'enfin emprunter le chemin que vous devriez emprunter ou le chemin que vous avez toujours désiré prendre. C'est le moment où, comme si on vous dit, euh, vas-y, plonge, vas-y. Pourquoi est-ce que tu as peur de quitter telle ou telle chose? Pourquoi est-ce que tu as peur d'entreprendre telle ou telle chose? Fais-le. Tu verras que malgré que tu as cette impression de sauter dans le vide, tu n'es pas dans le vide. Il y aura quelque chose de merveilleux derrière. Je sens beaucoup par rapport à ce mois,
par rapport à l'égrégore que je peux canaliser tout de suite une dualité. Oui, je sais ce que tu me dis, mais en même temps, je sais pas si c'est juste. Je t'entends, mais je sais pas si c'est ce que je dois faire et je sens qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de... Mais, euh, mais si, et si jamais, enfin, c'est très spécial. J'ai envie de le faire, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Non, on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors quelque chose de merveilleux peut très bien arriver dans votre vie si vous faites le pas. Ce mois d'août ne va pas être facile. Ce mois d'août vient parce que cette vibration 8 en fait arrive juste avant le 9. Le 9 étant quand même en numérologie la fin mais le début de quelque chose et le 8 a une notion spirituelle infinie et dans l'amour inconditionnel de soi. euh, le 8, c'est vraiment quelque chose qui ne se termine jamais. Et c'est comme si dans ce mois, on a l'impression de tourner en rond tout le temps et de ne pas pouvoir accomplir les choses. Et cette notion de cette situation ne finira jamais si elle va terminer. D'accord? Qu'importe la situation à laquelle vous pensez quand je vous dis ça, cette situation n'est pas immuable. D'accord? Tout change. Rien ne reste comme c'est dans la vie, tout change. Si même parfois ce mois va, enfin j'ai l'impression, c'est vraiment ça ce que je ressens, c'est que ce mois va vous paraître long, pénible, difficile pour certains, surtout émotionnellement, c'est comme cette lourdeur dans le corps parce qu'il y a cette énergie qui pousse à l'intérieur, ces vibrations qui changent à l'intérieur. Mais j'ai cette sensation que beaucoup ne vont pas savoir trop comment gérer ces émotions et comme, pardon, un, 2, 3 ne vont pas pouvoir savoir trop comment gérer ces énergies qui poussent à l'intérieur, méfiez-vous que ça ne sorte pas en colère, en irritabilité, en impulsivité, parce que ce que je ressens très fort aussi depuis quelques jours, c'est que il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des incompréhensions, des discussions assez houleuses comme ça, avec des émotions très exacerbées. N'oubliez pas qu'on est dans le signe du lion, d'accord? C'est quelque chose d'assez puissant quand même. Euh, et ces énergies très puissantes vont venir fracasser des structures, on va être déstructuré, désorganisé, il va y avoir vraiment un désordre total, individuel, mais aussi collectif. Je sens que vraiment, ça va créer un désordre, mais ce n'est pas grave parce que de ce que je ressens, ce désordre, nous devons passer par là pour pouvoir en fait mourir et renaître à quelque chose de différent. Et je sens que le mois d'octobre, enfin voilà, pour moi, de septembre à mars, il va se passer quelque chose. Et ces deux saisons sont liées. On reviendra à ce moment-là là-dessus, mais ici, ce mois, c'est comme si, parce que c'est très spécial parce que j'ai vraiment deux énergies très différentes. Ces énergies qui vont avoir, des personnes qui vont vraiment avoir du mal à accepter, à accueillir ces énergies et qui vont être déstructurées, qui vont être désemparées, qui vont être déboussolées, qui vont être confus, qui vont être dans l'irritabilité et qui vont en fait exploser un petit peu peut-être leur, leur structure. Je sens qu'il y a des couples qui vont se séparer, je sens qu'il va y avoir des disputes, qu'il y a des personnes qui vont quitter leur travail, il y en a qui vont vraiment, en fait, mais c'est très bien. D'une certaine manière, je pense que pour certains, ça va être très juste. Mais de l'autre côté, je sens qu'il y a une force qui nous pousse, en fait, à agir dans dans l'amour inconditionnel, dans cette chaque chose a une fin et une renaissance. Chaque chose que tu peux mettre en place aujourd'hui pourra être un cadeau pour toi demain. Et ces énergies du mois d'août sont bousculantes. Ça va bousculer, ça va vous fracasser, ça va vous déstructurer. Mais derrière, en fait, il va y avoir une abondance. Si même on ne peut pas le sentir tout de suite, il y a une abondance qui va se faire. Euh,
qui va se faire progressivement en fait, dans les actes et les actions que vous allez mener ce mois-ci, qui pourront être conscientes ou inconscientes, j'entends. Ces énergies actuelles, aussi douloureuses elles peuvent paraître, aussi douloureuses elles peuvent être perçues et reçues, sont en fait une bénédiction euh, pour notre avenir. Je vois des énergies très cristallines qui descendent sur Terre, qui entrent en nous et qui vont nous donner cette impulsion d'action qui vont nous permettre par la suite de récolter certaines choses qui seront vraiment bénéfiques pour nous. Si même maintenant on ne peut pas le percevoir, c'est quelque chose que je ressens très fort. Ralentir, observer. Pour beaucoup, on vous demande de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à des personnes autour de vous. Je sens que beaucoup doivent parler, je sens que beaucoup ont ce besoin d'exprimer, ont ce besoin de compréhension, euh, ont ce besoin d'éclaircissement parce qu'ils se sont perdus en fait. C'est totalement logique de se sentir perdu avec les énergies actuelles. Comme je le voyais dans la dernière vidéo, on est dans un croisement de deux fréquences et on passe d'une à l'autre. Et c'est vrai que, enfin sincèrement, si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle pourra vous apporter des réponses à la fin de cette vidéo-là. Je vous donne beaucoup de conseils, etc. Mais c'est vrai que pour certains, tout ce que nous avons traversé depuis le mois de mai vous a épuisé, vous a éreinté, pardon. Euh, Ralentissez les choses, d'accord? Si vous avez la possibilité de ralentissez votre rythme, essayez de vous poser, de ralentir le mental, de ralentir en fait tout ce qui se passe autour de vous afin justement de récupérer. Parce que les énergies et les vibrations qui augmentent comme ça demandent à notre corps un effort d'adaptation qui va au-delà de ce qu'il est capable de recevoir. Et c'est vrai que pour beaucoup, ça va s'impacter dans la fatigue. Vous pouvez avoir des nuits très agitées dans les prochaines semaines. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous ne fonctionnez plus de la même manière, que ce qui vous plaisait hier ne vous plaît plus aujourd'hui, que ce que vous faisiez il y a quelque temps, vous n'avez plus envie de le faire aujourd'hui. Mais c'est cette transformation qui a eu lieu. Ces éclipses ont eu un impact pour beaucoup et ça peut se ressentir seulement maintenant pour certains. Ne vous tracassez pas. Et ça va être important d'écouter votre corps, d'écouter votre intuition, votre enfant intérieur, afin de retrouver en fait euh, de nouvelles choses. C'est observer, tiens, mais de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant? Qu'est-ce qui me fait envie maintenant? Ce qui me plaisait plus hier, ok, mais qu'est-ce qui me plaît maintenant? Euh, c'est toute une nouvelle structure à amener dans notre vie, de nouvelles habitudes peut-être à amener dans notre vie. Ce mois d'août est vraiment un mois important dans le sens où le mois de septembre va être différent et sur la fin et le début de quelque chose de nouveau. Et je pense que ce mois est une transition, c'est ce que je ressens très fort, c'est une transition d'avant-après, entre le 7 et le 9. On est vraiment sur une transition des choses et on va renaître à nous-mêmes par la suite, mais c'est vrai que ce mois-ci va être bousculant. Il va bousculer notre croyance, il va bousculer nos principes, bousculer nos habitudes, bousculer nos relations, bousculer nos émotions. On va vraiment venir nous percuter dans tout ce que nous sommes depuis notre naissance et afin de justement libérer les choses et pour en acquérir de nouvelles en fait. Et ces énergies, ces poussées vibratoires nous aident à. Maintenant, c'est aussi ne pas lutter contre. J'entends par là,
euh, quand vous ressentez ce genre de choses, ne luttez pas contre, n'essayez pas d'aller à l'encontre de tout ça, mais vous dites, ok, bon, je ressens ça, telle émotion, telle chose, ça me fait mal là, je suis fatiguée, ok. Maintenant, je sais en fait qu'il y a telle ou telle chose qui se passe sur Terre et j'accepte, j'accueille les choses et je parle à mon corps pour l'accompagner, ce corps, dans ce processus de transformation et d'élévation de vibration. C'est important, votre corps est le véhicule de votre âme. C'est important de prendre conscience que ce corps a des mémoires, ce corps a besoin de certaines choses, ce corps a ressenti des choses depuis votre naissance et c'est important de l'accompagner dans ce processus autant que de vous accompagner vous dans ce processus au niveau émotionnel et mental. C'est vous parler à vous-même en conscience des choses et pour pouvoir accueillir en fait ces énergies qui sont pas évidentes à intégrer, mais qui sont vraiment exceptionnelles en fait. Même si c'est difficile, elles sont exceptionnelles, ces énergies. Et si vous arrivez, et c'est compliqué, hein, j'en suis la première enfin, je vous en parle, mais c'est compliqué pour moi aussi en fait, d'accord? Mais c'est vraiment accompagner tout votre être, votre corps dans ce processus, en l'accueillant, en acceptant que ça se passe comme ça, et vous allez vous sentir déjà beaucoup plus apaisé. Ça va pas être un mois facile, ça je l'avais déjà senti en fait quand j'avais fait la vidéo pour le solstice, j'avais déjà senti que ce mois d'août allait être compliqué et que le mois de septembre allait être vraiment trash. On verra un petit peu au mois de septembre parce que là, le mois de septembre, on est sur une vibration neuve, c'est sur la fin de quelque chose et on verra un petit peu comment ça va se passer. Accepter ces libérations, accepter que s'il y a des situations qui partent du jour au lendemain, c'est que c'est juste pour vous, même si pour le moment, c'est pas facile. Il y a des deuils qui vont devoir être faits pour beaucoup par rapport à des situations, à des départs, à des ruptures, parce que je vois beaucoup de ruptures sentimentales. Euh, voilà, les énergies actuelles sont vraiment très fortes et on verra au fur et à mesure du mois. De toute façon, je ferai d'autres vidéos par rapport à ça. Dès que je ressens que je dois vous faire un message, vous savez que je vous le fais. Donc voilà mes belles âmes, un petit peu ce que je pouvais vous dire pour le moment par rapport au mois d'août. Prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, faites de la méditation et soyez dans la contemplation des choses. N'entrez pas dans la colère ni dans l'irritabilité parce que les énergies sont vraiment poussantes et c'est vraiment ces vibrations qui pourraient vous pousser dans des actions peut-être irréfléchies et impulsives que vous auriez peut-être pu éviter. Donc, c'est toujours essayer de rester centré, aligné dans le cœur, ce qui n'est pas toujours évident. Buvez vraiment beaucoup d'eau, prenez peut-être des bains de sel, purifiez les maisons, purifiez-vous un maximum, reconnectez-vous à la nature le plus possible et chaque matin et chaque soir, essayez de prendre ce temps, de respirer, de ressentir tout votre corps, de votre orteil à la racine de vos cheveux pour ressentir à l'intérieur les choses et vous reconnecter à votre propre énergie. Ça va vraiment être important pour rester centré et aligné dans ce tumulte énergétique que nous vivons actuellement. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.